Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Je suis Honoré Kabongo chez vous, encore ce soir pour parler de la RDC et le Kwamakasi, RDC, notre pays que nous avons aimé tant, qui nous a tout donné. Et aujourd'hui, je suis là encore chez vous pour parler de ces pays. Merci de m'accueillir chez vous. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour les likes. Merci pour les partages. Surtout l'émission d'hier, vous avez beaucoup partagé. J'aime bien et je vous remercie sincèrement. Merci à tous mes partenaires. Merci à tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Chers amis, l'autre émission, je suis chez vous. Merci de m'accepter d'ailleurs chez vous, dans vos téléphones, dans vos chambres, ordinateurs, salons. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler de la situation qui s'est passée dans l'est du pays, à Uvira et les autres. Je vais vous parler de mes idées, de mes propositions pour sortir de cette crise. Je vais vous parler d'une grande information. Ça, je dis, c'est une grande alerte. Et l'alerte, je la fais seulement à une seule personne. L'alerte rouge, extrêmement rouge, je ne sais pas au-delà de rouge, on va mettre quelle alerte encore, quelle couleur. Mais je fais ça seulement à une seule personne. Je parle de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après cette alerte, je vais vous amener dans l'est du pays. Je vais dire ceci. Tobandaka émission Malamoko, je vous demande de partager, je vous demande d'aimer, je vous demande de commenter aussi avec ma proposition, ma modeste contribution, puisque l'affaire de la RDC nous concerne tous. L'affaire de la RDC, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, la RDC dirigée par le président de la République, ça me concerne. Sa santé, sa vie me concerne au même point, au même titre que la terre de la République démocratique du Congo. Chers amis, je fais cette alerte adressée seulement à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État. Je voudrais bien commencer cette émission par là. Excellence, Monsieur le Président de la République. Je viens de trop loin. Je viens de l'Ouganda. Et en Ouganda, j'ai eu une information. Cette information fait état d'une proposition qui vous aurait faite par l'Ouganda pour faire les changements au sein de l'armée. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je peux m'agenouiller pour vous dire que cette proposition qui serait faite par l'Ouganda pour vous proposer de changer au sein de l'armée, c'est un piège. C'est un piège. Si peut-être vous avez déjà cette ordonnance sur votre table, revoyez cette vidéo, écoutez moi-même 10 fois et signez. Mes sources me disent que c'est un piège que l'Ouganda vous a fait. L'Ouganda ne peut pas. L'Ouganda et le Rwanda sont de frères. C'est l'Ouganda qui est les parrains du Rwanda. Paul Kagame a commencé sa vie en Ouganda. Il a évolué en Ouganda. Kolisi, c'est Museveni qui a montré à Paul Kagame comment vivre, comment être chef, comment le devenir, comment sauver son pouvoir, comment marteler, comment se faire grand. Si cette proposition ne vient pas de vous-même, ne signez pas. Revoyez votre décision. Vous êtes sur le point de faire, je ne sais pas. C'est ma modeste contribution. Vous êtes sur le point de changer de gens au sein de l'armée. Je ne vous propose personne. Mais je dis, si cette proposition, comme j'ai appris que mes sources me disent que honorer cette proposition vient d'ici, vous direz que j'aime votre président.
qu'ils ne prennent pas en compte notre proposition. Si vous n'avez pas une proposition venant de l'Ouganda, je vous laisse. Mais si vous avez une proposition qui vous aurait été faite par l'Ouganda, ne prenez pas ça en compte. J'ai insisté, je l'ai dit et le monde m'écoute, les ciels témoins. Je m'arrête par là. Je continue avec les informations sur l'ensemble de la République. Je vais d'abord aller dans l'est du pays. Chers amis, lobby, j'ai fait une émission sur la situation qui se passe dans l'est de la RDC. Nous avons vécu beaucoup de choses. Hier, si vous étiez attentifs, je vous ai dit que Uvira n'était pas pris, mais ces gens-là sont presque à Uvira. Ils utilisent tellement l'infiltration, ils sont en train de négocier avec les petits groupes qui résistaient contre leur mouvement. Et quand ils négocient, c'est pour proposer de l'argent à la place de la bataille. Et voilà que ce qui s'est passé est passé. Je suis très triste de voir qu'il y a des Congolais qui ont accepté de l'argent et ils n'ont pas voulu servir la République. Et ça, c'est triste. Puisque même les derniers Ouazalendo a été corrompu, a été acheté. Et ils ont cédé la ville. Ils ont commencé par céder la ville par rapport, il y a machine numérique. Ça fait très, très mal. Qui va sauver la RDC en toute honnêteté, conscience et l'amour du pays que ce pays m'appartient, je dois me battre, je dois mourir pour ce pays. Personne. J'ai regretté que même les derniers Ouazalendo qui résistaient, j'ai des informations qu'il a été acheté. Ici, je dis au conditionnel. Général Amouni Yakutumba, est-ce que les Ouazalendo, vous qui me suivez, dites-moi, il est où? Général Amouni Yakutumba, je ne souhaite pas parler, dire tout ce que je peux dire sur vous. J'ai tenté de vous joindre à tout moment. Je ne vous ai pas eu. J'ai de très mauvaises nouvelles sur vous. Mais je souhaite que vous puissiez m'appeler. Mon numéro, +1 385 215 07 62. Si vous ne m'appelez pas jusque peut-être 72 heures, je vais étaler beaucoup de choses sur vous et peut-être que vous allez bien. Je ne souhaite pas blesser tous les Ouazalendo. Je tente par tous les moments, par tous les moyens pour vous atteindre dans le comité, mais je peux vous demander quelque chose. Appelez-moi. Moi, Namboka Yakutumba, appelez-moi si cela est possible. Nazoloka numéro Nayo. Je n'arrive pas à... J'ai votre numéro et je n'arrive pas à vous joindre. Appelez-moi. Et je ne dirai pas aux Congolais ce que je veux dire, puisque je souhaite croiser les informations sur Uvira. Chers amis, parlons-en. Lobby l'air na salaki émission lobby sur la situation na Uvira. Et je vous ai dit que je dois revenir. Nazate soki na nyoyo atika bana Israël abandonna bango quelque part dans le désert, non. Moi je dois revenir. C'est ce que je vous ai dit. Que si les choses vont changer, je reviens. Mais ne me prenez pas pour un menteur, pour ceci, puisqu'il fallait que je revienne sur la situation à Uvira. La situation intéresse tout le monde, la situation intéresse toute la planète, et la situation a combien plus forte raison pour Nabisobana Congo. Donc, nous sommes très préoccupés par ce qui se passe dans l'est du pays. Il fallait nazonge la bino depuis Tongo. Il fallait nazonge la bino depuis Tongo, il y a Kinshasa, par rapport à Tongo et aux États-Unis. Mais qu'à cela ne tienne, je viens vous parler d'une manière générale de cette situation. Et les Kindéini, depuis, après que j'ai terminé l'émission d'hier, na Tongo, il y a Lelo, na Ovirati, na Minito Tozo Sala, na Zosala Bino émission,
à quel niveau nous sommes. Chers amis, je pense que vous avez été nombreux. Yakotunangai, honoré, dis-nous la vérité. Est-ce qu'Ouvira est tombé? Est-ce qu'Ouvira est awapi? Qu'est-ce qui se passe? Mingi bozala ki pe kokokate kolia, ata ya kolia. Mais il fallait que tu matisabino moral, il fallait que tu pesabino espoir garanti comment les choses évoluent. Alors, chers amis, je souhaiterais commencer par... J'ai beaucoup d'informations que je dois partager avec vous aujourd'hui. Je souhaiterais commencer par la question Yaouvira. La question Yaouvira, ça se passe de cette manière. D'abord, avant d'aborder la question, vous savez que moi, munitions et ça l'ira bien, et puis ça rappelle ma casse dans l'émission. Ce sont des likes, likez. Faites tout ce que vous pouvez faire pour que l'émission, donc partagez, likez, dites tout pour que l'émission soit vue par beaucoup d'autres personnes, puisque Ezolo Ngolabiso mensonge et belé. Je vous ai dit hier que la machine mensongère, la machine numérique, Rwanda est en place et c'est à nous de combattre ça. Ceux qui te combattent en côté, c'est fini, on ne fera plus rien. Chers amis, Lobby n'a confirmé que Ouvira n'était pas tombé. Jusqu'au moment où je faisais cette émission-là. Mais j'avais donné des informations essentielles dans cette émission, si vous étiez très attentifs avec moi. Je dis que Ouvira pour l'instant, mais ce qui est vrai est que Batouana Baza déjà Nakata Ouvira. Ils sont déjà autour et même dedans. Moussala n'a pas infiltration. Ils sont en train de négocier les dernières poches de résistance Yaba Wazalendo. C'est les Wazalendo qui étaient dans la ville. Et c'est ça, je vous avais clairement dit qu'ils étaient déjà à Ouvira, mais ils n'avaient pas encore pris de manière officielle la ville de Ouvira. Et c'est ce qui était fait. En ma qualité de journaliste de la RDC, qui est debout, engagé dans la défense de la patrie, je ne suis pas porte-parole. Il y a M23 pour venir écouter. Nous, les M23, nous avons pris ceci, nous avançons ceci. Ils avancent les messages. Il y a M23. Moi, je ne fais pas ce travail. Ils sont là, ils sont dans la communication, ils avancent. Nous avons pris tel village qui nous ouvre la voie vers tel autre village que nous allons prendre d'ici là. Je ne fais pas ce travail. Moi, je fais le travail pour les Congolais et je sais quoi leur dire et quoi ne pas leur dire. L'obligé dit que ces inconscients étaient déjà dans les environs, étaient déjà certains dans la ville, ils négociaient avec d'autres poches de résistance pour leur libérer la ville. Chers amis, c'est là que nous avons failli. Nous avons failli puisque ces gens ne se battent pas. Même si ils ont pris la ville de Ouvira, Bitoumbe et Salemite. Bitoumbe Salemite, l'Issa c'est l'élité. Les Congolais ont pensé livrer Ouvira gratuitement. Non, gracieusement, sans que nous tous les qu'un affrontement. Et c'est ça le mal qui nous tue, nous. Le mal qui nous tue, chers amis, c'est que moi, je vous ai toujours dit, et je suis prêt à vous dire que, comme je vous dis très souvent dans cette vidéo, bon, les amis qui m'appellent, je vous rappelle tout de suite que je termine l'émission. Alors, moi j'ai toujours dit que si nous aidons le président de la République, c'est la vérité. Sauf que le président de la République, acceptons de lui dire la vérité. Oui, la vérité par moment ça fait mal, mais disons au président de la République la vérité, arrêtons de flatterie. Arrêtons de flatterie. Le président de la République est resté dans une logique du genre, nous avons une armée, et cette armée-là, là-dessus, du début à la fin, il a changé cette approche pour emprunter l'approche, il y a diplomatie. Et c'est là le problème. Approche, il y a diplomatie, oui, c'est bon. Mais l'armée, qui était le plan A, a dû en côté. Il a pris le plan B. À qui un plan B s'est mis bien.
Mais il n'a pas pensé à un plan C ou D, ainsi de suite. Puisque dans tout ça, il fallait prévoir tous ces plans ici. On n'a pas une armée. Est-ce que vous pouvez voir? J'étais en train, je voulais corriger quelque chose sur laquelle j'ai dit hier. Le général Tchiviri n'a pas été arrêté, mais il était touché, bon, semble-t-il, il était touché par balle, amené jusqu'à l'hôpital de Kombo Kiminga à Bujumbura. Et c'est là qu'il a, je ne sais pas si c'est vrai, a joué les balles en haut, puisqu'il n'était pas sur la ligne de front. Dans l'armée, tout est possible. Donc, le président de la République, je dis, il faut que Bissotos à la devoir Yakoyeb, c'est la vérité. Même si ça fait mal, il y a d'autres qui viennent dire, Honoré, il fallait garder ça au bomba. Comment tu peux parler de ça à la place à Batutu? Non. Moi, je suis celui qui sait dire la vérité. La vérité, oui, ça fait mal. La vérité, oui, ça blesse. Mais il faut dire la vérité. Chers amis, bon, Mouton Oler Balandi est à l'hôpital. Botolier, téléphone, on a trouvé beaucoup de choses. Mais il est soit en résidence encore surveillé. Dans l'hôpital, on a télémélié, soit déjà na Kasongo, comment dire, avion Kabasele. Je vous ai dit que c'est l'avion qui prend tous les capturés, tous les traîtres de Bujumbura à Kinshasa. On met à côté. Quand j'ai dit que les présidents, nous lui avons dit, moi j'ai dit, qu'est-ce que je n'ai pas dit dans ces émissions? Nous avons dit au président de la République, papa aux armées. Chers amis, vous pouvez me dire, avec notre armée ici, Kobanda, Kobimaya M23, na Chanzu, Runyoni, Bunagana, Uruchuru, Kiwanja, tout jusqu'à Ouvira. Ils se sont battus dans quel village? Combat vraiment acharné. Je parle des FARDC. Je ne parle pas de Ouazalendo. Je parle des FARDC. L'armée qui s'est battue dans un village, Boïbisanga, Bositelenga, village Wana. Combat et salut contre les FARDC. Peut-être 3 jours. Bakeiti, munitions ici, Bakeiti, Massas ici, comme ça, lâché. Depuis Urunioni, Ti, Naovira, il n'y a pas un village que les FARDC ont tenu. Là, c'est juste tenir. Mais je pourrais aussi poser la question qui n'a même pas de réponse. Depuis Urunioni, Ti, Ouvira, quel est le village que les FARDC ont récupéré? À cette question, je ne souhaite même pas que vous me répondiez, puisque c'est pour vous montrer que le président de la République n'a pas une armée. L'armée que nous avons, c'est une armée qui réclame encore le retour de son ancien chef. Avez-vous déjà vu ça sur cette terre des hommes? Une armée qui se bat chaque jour pour réclamer le retour. Il y a Joseph Kabila. A Salanini na Batouana. A signé pacte na bango, Bamelana Makila. L'armée refuse de se battre. Est-ce que, si l'armée refuse de se battre, est-ce que vous pouvez compter sur cette armée-là? L'armée refuse. Et Zalakiawa, non, l'armée ne se bat pas puisqu'il n'y a pas de motivation. Depuis Bazouagoma, depuis l'année passée, Tilelo, ils ont $500 bazana retard, comme prime seulement. Sol Nabango, Eza et Paya, famille Nabango. Ils sont dans de bonnes conditions. D'une manière générale, je ne dis pas que c'est pour tout le monde. D'une manière générale, l'État Zosala a sali pour Nabana, il y a des militaires Nabas Nabao. S'occuper, Biloko Kolia, et dans la cantine populaire, il y a service national, ça là uniquement pour les militaires, dans l'Axarbi Nord. Et il n'y a pas une armée mieux soutenue, mieux traitée comme la RDC, comme l'armée congolaise maintenant. Puisque toutes les bonnes conditions sont réunies, remplies pour que les militaires congolais soient
dans de bonnes conditions. Mais pourquoi l'armée congolaise ne se bat pas? C'est ça ma question. Bokotina Bango Boye. Voilà, lobby, repli stratégique. Tolingi ben de santé. Tolingi côté la population. Alors que celui qui vient, il n'a pas besoin de voir la population. Il est tue. Chers amis, si je vous montre comment ils ont commencé à tuer à Ovira, Borondi Matin. Mais ces gens, pour Nabango, ils n'ont pas de problème. Mais pourquoi pour la RDC, on se retire puisqu'on ne veut pas faire couler du sang? Les militaires congolais ne veulent pas se battre. C'est ça la réalité. Et le président de la République devrait utiliser le plan C. Puisque plan B, ils ont la diplomatie, il a bien joué sur le plan diplomatique. Et plan C, il fallait autre chose. Autre chose, c'est quoi? Moi, j'ai toujours dit que Bande Konabiso qui entoure le président de la République, vous êtes têtu. Laissez-moi vous dire ça, vous êtes têtu. Vous êtes des flatteurs, vous êtes... Je vous dis la vérité, il y a des gens qui flattent le président de la République. Chers amis, si lobbying, il y a Kagame et Zotambola bien. Il y a des gens, quand Kagame donne 500 000 $ pour que Mbappé ça, cabinet tel, Mbongo Kolongwa Kigali et Keiti, na États-Unis, et côté 500 000. Mais du côté de la RDC, quand on lui envoie 1 million de $, et qu'on a 200 000, 800 et l'équipe n'a pas assez simple. Bah, Tony, tu sais que souffrir, est-ce qu'on était ensemble? Je prends ça. Et puis il prend, il n'y a pas de décisions qui suivent, il n'y a pas de sanctions. Nous sommes détenteurs de beaucoup de choses. Et d'autres, on ne souhaite même pas en parler puisqu'on se crée des ennemis et zangatina. Ces gens, on leur a dit, puisque pour l'instant, Netinamini Totoza, la RDC est menacée. La capitale Kinshasa est très menacée. J'ai dit la RDC est menacée, la capitale est très menacée. Pour l'instant, au moment où j'ai fait cette émission. Nous n'avons pas droit d'avoir un gouvernement OESA sur place. Nous devrions avoir l'attitude d'un pays en guerre. L'attitude d'un pays face à l'agression d'un pays voisin. Les parlements devraient prendre ces comportements-là. De se dire, nous travaillons maintenant, mais sachez que nous sommes en guerre. Mener des enquêtes, avoir de cabinets stratégiques, il y a Boutoupé à Moï. Connaître, est-ce que c'est le Rwanda qui nous fait la guerre ou derrière le Rwanda, il y a autre personne. Connaître tous ces mondes-là. Et finalement, savoir orienter une réponse appropriée à chaque personne. Au Rwanda, sa réponse. À ses partenaires, notamment la France, sa réponse. Et la Pologne, sa réponse. Ainsi de suite. Mais tout le monde trouve normal. Il voyage dans des business class. Pourquoi? Puisque, chers amis, la vie du côté Kinshasa est normale. La vie même dans l'est du pays, les gens s'habituent à la guerre comme ça. Et finalement, pour éviter les bains de sang, on va céder le Rwanda, on va céder la RDC au Rwanda. Parce que, je vous ai toujours dit, et on se pose la question, le fait de ne pas combattre, c'est accepter les hommes intellectuels, les Batunions sur Makassi à RDC, vous êtes prêts à céder la RDC au Rwanda. Pourquoi? Puisque vous ne voulez pas vous battre. Nous avons appelé ici, Tolobi, en ce moment ici, l'attitude, il y a guerre, et ça que signer des accords avec l'Inde, la Russie, la Turquie. Vous avez vu que c'est la France, malgré la France a sali na Sahel. Bah, les pays, il y a Sahel, bah, c'est décidé, bah, lobby, France dehors. Les mêmes matériels, où France a Sahel, ce sont les mêmes matériels où M23 a salé là. Qu'oubrouiller situation, il y a communication, il y a gouvernement. C'est ça qu'ils faisaient là-bas. Qu'on soutenir les terroristes et tous les matériels, bah, l'ongola, ngokuna,
Batini on a Ukraine te. Et zongi na RDC. Est-ce que vous le savez bien? Est-ce que si vous le savez, vous avez pensé comment contourner ça? Moi, je dis, il est temps de signer même un accord du siècle. Accord minéré contre la sécurité. Non seulement avec les hypocrites des États-Unis. Puisque je sais pourquoi je les appelle des hypocrites. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis très longtemps que j'appelle les hypocrites des États-Unis. Ils nous ont envoyé quelqu'un à Kinshasa, un ambassadeur qui disait que la RDC est un partenaire privilégié. Pendant ce temps, il signe un partenariat militaire privilégié avec le Rwanda. Le Rwanda qui est en guerre, qui est chez nous. On dit dans tous les rapports, le Rwanda est entré. Autant de militaires, ainsi de suite. Bisotozo Liakaka, les mots partenariat privilégié. Au Rwanda, ils ont des accords concrets. Alors, moi, ce que j'ai proposé, j'ai dit, mais vous êtes là. Est-ce qu'on peut voir ce plan autrement? Pourquoi ne pas appeler un partenariat minéré contre la sécurité? Minéré contre la sécurité, vous prenez ces pays-là, tous les moyens sophistiqués qu'utilisent les Rwandais. Vous connaissez là où ça se vend, ça se retrouve. Mais les mal en RDC, quand on vous envoie, va acheter autant de drones, vous allez multiplier la facture, vous revenez, il n'y a pas de sanctions. C'est ça le problème. Drone, Mango, na 5 millions par exemple. Alors qu'il y a une facture, il y a 25 millions. Et quand moi, Honoré, je découvre ça, et je ferme les yeux, la personne n'est pas sanctionnée, bon, laissons alors Tolo Bela Makambongo. Est-ce que ça ne sert à rien? Vous avez vu les scandales, il y a des mercenaires ici. Les mercenaires qui devraient nous aider dans toute armée du monde. Les mercenariats existent et ça existera toujours. Bah mercenaires, bah qu'ils soient mercenaires. Ceux qui ont 10 factures les hommes mayassant. Et c'est connu, comme ça, c'est connu. Nous avons dénoncé, et c'est trop tard que le public ait koyeba. Mais bah honoré bah le beli makamboy. Ceux qui balobi que kendo somba eza somba ta 100 à kokende ko sa facture il y a 1000. Et ça passe l'argent, ils ont bima tous les circuits est bien organisé. Alors faut botika bisoto vanda kimia au lieu de le barrage chaque jour. Chers amis, nous avons dit que dans l'armée comme telle, puisque bandeko na biso balin ko travailler na batunyon sauté. Il y a des gens qui sont dans leur bureau qui pensent que ce qu'ils connaissent là, c'est ça la réalité. Moi, je vous ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Que nous, Honoré, moi, Honoré, peut-être, avec les autres, je ne me dis pas seulement qu'il n'y a que moi qui vois tout. Non. Les autres, on dénonce chaque jour. Avant même ouvrir bateau et Boébi, que depuis qu'ils ont pris Goma, Bukavu, leur objectif était Ouvira. Qu'est-ce que vous avez fait pour anticiper leur entrée dans Ouvira? Bouclage à Malonga Zate. Nazo Sabino chaque jour. Omoni Oyo. Ndekonaye Azal Leki à Makenga. Il était dans un hôtel tel. À Ouvira, voici ce qu'ils ont parlé. Voici l'argent et Bimaki na Mesa. Omoni Oyo. Il nous donne. J'ai donné même, la fois passée, j'ai donné même l'exemple d'un officier. À Longwena, Bukavu. À Bella, à Tikali, à Zotambola na vélo, ces derniers temps. Nalobi Boyebiye, il est connu. C'est quelqu'un qui marche na vélo. Bozoye, Bozoa téléphone wana. Botala bapel ya lobby, il a appelé qui? Il est en contact avec les Rwandais, il est en contact avec Goma et il est encore payé par l'armée congolaise. Nabenga kabotala te. Ouvira, qu'est-ce que je n'ai pas dit sur Ouvira? Et qu'est-ce qui a été pris comme décision, comme mesure anticipative pour éviter tout ce qui nous arrive aujourd'hui à Ouvira? Non, bango bazabato YouTube, balo bana bango, nous maîtrisons la situation. Chers amis, ça fait très 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 mal. Nous maîtrisons la situation et voilà là où nous sommes. Ma proposition est que Monsieur le Président de la République, Ndimakape, lokolo yoka rabisope,
ça les a quelques conseils qui sortent de chez nous. Puisque moi, si je parle, j'ai eu à écouter peut-être 100 personnes qui me parlent d'une seule proposition. Oya Bengi. Aska, est-ce que le président ne peut pas faire ceci? Oya Bengi. Aska, est-ce que le président ne peut pas faire ceci? Ça se corrobore avec Oya Lobaki na Tongo, Oya Bengi na 9h, Oya Bengi na 15h, ainsi de suite. J'ai fait une proposition. Boyo Kakape, médias, travailler avec les médias. Nous écoutons tout le monde, nous fréquentons toute la population et nous pouvons faire aussi une proposition qui peut tenir debout. Comme au moment où je parle ici. L'armée, ce n'est pas seulement le nombre de personnes. Moi, je dis, nous sommes en guerre. Prenons l'attitude. Adoptons l'attitude, il y a guerre. Je vois, il y a des fêtes, je vois, il y a de tout. Non, on peut s'interdire d'autres choses pendant cette période critique. Rwanda zama kasite. Nabitumba boina nutobundate. Bazoko sabiso kaka babandi. Un jour, bakei na butu, basombi bande konabiso. Et puis c'est fini, ils viennent l'autre jour, nous avons pris. Rwanda zama kasite. Nous nous contentons des hommes. Mais les hommes ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas opérer sur terrain s'ils ont un mauvais commandement. Et tous ceux qui commandent aujourd'hui ne rêvent que sur Joseph Kabila. Ils ne veulent pas vous aider, Monsieur le Président. Est-ce que vous allez continuer à garder une telle situation jusqu'à la fin ou il y a des mesures peut-être appropriées pour prendre dans ce sens? Nous avons dit, vous avez quand même formé quelques jeunes. Un capitaine, Tomoni Traoré a joué pouvoir. Il n'était pas général, il n'était pas colonel, il n'était pas major. Capitaine Traoré. Il y a des capitaines qui peuvent conduire les troupes. Il n'y a pas de mauvais soldats sur terrain. Il y a des mauvais commandants. Puisqu'il peut dire, je viens, tout le monde, tout le monde ouvrez la voie. Moutokobeta l'issacité parce que le commandement a ordonné que l'issacité est laté. Ok, tout le monde bobeta masasi bobengana mouto na place wana. Avec la voix, l'autorisation et un commandant, c'est comme ça que les hommes se mettent commandement à lobby toko isanzete oyo avec des balles. Bakobeta masasi nzete lali bakati bal kobimisa ma mindu kolekisa mindu ki na bango puisque hiérarchie appelle ça bango ordre nzeto est là avec la balle seulement. Il y a pas de mauvais soldats mais ba troupe des commandement des amabé. Est-ce qu'on peut changer les choses? Est-ce qu'on peut dire à tous ces vieux, tous ces généraux qui sont là, pété à Pembe, dans l'armée, il a travaillé avec une armée, Moutouazan a PTT. Moutouazan a PTT. Et quand les autorités appellent les gens sur place, ok, décrocher, va décrocher. Retourner. Yo, côté la na terrain, kosani. Si ce que Zoko Kofi et Zabouzo Banayo, commandement à lobby, et retourner, yo, sur le terrain aux obètes. Commandement Isamabe. Alors, est-ce qu'on peut trouver un plan B par rapport à ça? Commandement ne jure que sur les retours de Kabila. Vous n'avez pas de commandants qui peuvent travailler pour vous. Est-ce qu'il ne faut pas trouver une réponse ou un plan C par rapport à cette réalité? Et c'est ça qui inquiète. Nous avons fait toutes les propositions. Maintenant là, Bochela Bisso Luboyan Kachama, Bochela Bisso Constandima, Bochela Bisso Général Chico Chitambwe, Bochela Bisso, et ce sont eux qui sont restés fidèles. Bien sûr, ils sont loyaux. Mais jusqu'où ils iront avec leur loyauté? Puisque moi qui parle ici, j'ai fait un document stratégique que j'ai appelé document stratégique. Atakoutuya, réponse que honorée. Tu vois les documents que tu as introduits là. Voici, est-ce que nous l'avons bien accueilli? Merci. Et nous allons y travailler. Merci pour cette contribution. Jamais de la vie. Nasenga mbongote. Nasenga ilokote. Je me suis battu. Avec mes experts, il y a l'Ibanda Koute RD7. Je vais contribuer à la question de la sécurité dans mon pays. Chers amis, c'est ce que je dis. Ma main levée, Dieu me voit. Et je ne peux pas vous mentir. Un document bien conçu, bien traité, dans une enveloppe, j'ai déposé
là où il fallait déposer. N'importe à solo. Je ne dis pas n'importe à côté. Pas même un accusé. Et donc, que Honoré, félicitations. Nous avons reçu les documents. Ça contribue peut-être à ma idée. Je n'avais rien demandé. Je n'avais rien demandé. Je n'ai rien touché. J'ai dit, moi j'ai cherché mes idées. À partir de Yabande Konanga ou Nazana Bango, qui m'appuie sur le plan sécuritaire. Il y a l'Ibanda Congolais. Tout travailler, j'ai fait un document. Makambo ya Ouvira, ça ne pouvait pas arriver. Les histoires de Ouvira, ça ne pouvait pas arriver. Vous allez me dire que tu as toqué à une mauvaise porte. Tu n'as pas... Non, non, non. Quand je vous dis, écoutez la porte, il fallait. Il était une fois Honoré, cet appel vient de là où tu as introduit les documents. Et ça demande d'emploi. Contribution en sur le plan sécuritaire. Imaginez-vous combien ça peut me faire mal puisque j'ai évoqué toutes les histoires ici. Est-ce qu'il faut continuer à parler? Il faut continuer à écrire encore? Je suis très malade quand je me rappelle de tout ça. Pourquoi les gens n'aiment pas? Qu'est-ce que Tshisekedi Félix n'a pas fait? Qu'est-ce que Tshisekedi n'a pas fait? Aujourd'hui, c'est avec la communication seulement que Ouvira est tombé. Avec la communication du Rwanda que Ouvira est tombé. Je vous dis, c'est avec la communication du Rwanda que Ouvira est tombé. Quelles sont les propositions que je n'ai pas faites pour organiser la communication puisqu'il y a une communication dans le secteur de l'agriculture, il y a une communication dans le secteur mais secteur il y a guerre, on doit adopter une communication propre à la guerre. Quand ces gens-là ont commencé à publier, à fabriquer des images, à faire ceci, tout le monde a commencé à fouiller. Nous sommes là, d'ailleurs nous sommes de ce côté, image à ceci, nous sommes ici. Et finalement, Tanga, et les gens ont commencé à fouiller. Non seulement la population, mais assurance de la population. Ça fait très mal. Vous ne pouvez pas vous mettre à ma place pour comprendre comment ou combien ça me fait très mal. Moi, je vous dis, est-ce que vous pouvez vous imaginer? Je quitte les États-Unis, billet Yangai Moko. Je quitte les États-Unis pour Kinshasa. Et pendant la période où on a de Longwa, États-Unis, Kinshasa, les billets étaient à $3200 aller-retour. Je paye cet argent moi-même. J'arrive à Kinshasa, je me bats. Je tombe sur des contacts essentiels qu'il me fallait. Honoré, allons, je te laisse quelque part. Je t'ouvre la porte. Yomoko continue. Jusqu'au moment où je mets les dossiers stratégie propre na Honoré Kabongo sur la table qu'il fallait. Je vous dis, j'insiste, la table qu'il fallait. Tilelo na tirala ko suite. Alors, c'est ça la RDC. Monsieur le Président, ma petite proposition, avant que je ne passe à autre chose. Dans la période Moko, ils ont senga que Premier ministre d'abord à la militaire. Maman Souminoa, je n'ai pas de problème avec vous. Vous faites un très bon travail. À votre niveau, vous l'avez fait. Je suis reconnaissant. Il y a beaucoup de ministres intéressants qui font un travail extraordinaire. Je l'ai toujours dit. Ils sont nombreux. Pendant mususu wa ibsarangai babi ozotanga moko ozotika mususu baza ebele na linko tanga bangote qui ont fait du bon travail. Mais pour l'instant, nous avons besoin d'un gouvernement militaire. La RDC est très menacée. Un gouvernement militaire, premier ministre militaire, certains ministres stratégiques militaires, et au Parlement, on change les calendriers des activités. Nous allons sauver ce pays. Au cas contraire,
Notez l'émission d'aujourd'hui. Je vais oublier. Notez dans cette émission, on aurait insisté sur X, Y, Z. Heureusement que Bobé Ngakanga prophète. C'est ça l'attitude, il y a guerre. Nous n'avons pas besoin qui se réjouissent, qui sont... Non. On a besoin de trouver un plan B, dans ce plan C, dans ce que nous sommes en train de vivre. L'attitude de la guerre. Dans la guerre, traître, il est tué. Dans la guerre, c'est la discipline. Dans la guerre, c'est les commandements. Fais ça. Si tu ne fais pas ça, tu as désobéi à l'ordre et tu connais ton sort. Nous allons sauver ce pays. Ce qui tombe beaucoup dans l'esprit, quand il y a la Bible, écoutez, Dieu a dit, bon, je ne souhaite pas qu'on ait la RDC Mabé. Je n'ai pas ces droits-là. Mais ça me fait très mal, puisque je vois beaucoup de têtus qui ne veulent pas écouter les conseils des autres. Notamment mes conseils à moi. Yonani. Bon, Yonani. Aux autres, ils ont conseil. Bon, Yonani. Par rapport à Mabélé, au Bakok, Bissou, Nyon, alors ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Monsieur le Président de la République, moi, je vous demande de revoir cette question. La RDC, votre pays que vous dirigez, est en danger. Et la ville de Kinshasa, la capitale, est en danger. Chers amis, les ambassadeurs qui sont dans les pays australes, l'Afrique australe plutôt, ils n'aident pas la RDC. La ville de Kinshasa est infiltrée, est en danger à partir de ces pays. Les ambassadeurs là, ils ont sa visa en désordre non identifié qui entrent à Lubumbashi. Lubumbashi, il passe par Kasai. Kasai, il passe par Bandundu. Bandundu, ils sont à Kinshasa. Moko à côté na Baye, à côté na hôtel na Chikapa. Bon, quelque part, je ne souhaite pas citer. Entre Bandundu na Chikapa. À côté na hôtel. Et ils ont donné l'impression des personnes les plus riches que Batu à hôtel n'ont jamais connu. Ceux qui m'ont il lui donne $100. Batu na hôtel wana batu fête 3, 4, 5, 10 jours. Basali ceux qui 7 jours. Balimwe balobi na batu à hôtel. Bakei batu à hôtel bakanisa ke bakei quelque part bakozonga depuis bakenda. Bayeko benga na numéro moko. Bayebisi gérant ya hôtel. Motoko totiki na parking wana teka yango zoambongo kabela batu bokabola na batu nyon sa hôtel tokozonga les sociétés. Maintenant batu bayeko se retrouver trop tard. Oh 4 jours ou 5 jours après bakoya te batiki mutuka penza sur le parking. Direction Kinshasa. Bauti wapi? Balobi bauti soki na Kasai bakendaki makambo ya diamant nde ba mais Kinshasa bakoka na mutuka te. Ville ya Kinshasa ils ont tellement de danger, chers amis. J'insiste, notez encore sur l'émission d'aujourd'hui dans votre agenda qu'on aurait à insister 10 fois que la ville de Kinshasa est en danger. Je suis en possession des autres informations, mais je ne souhaite pas annoncer ça ici, parce que Batongo, Bako Limwa, Bako Nyamuka, puis Isra Bazali. Dès que je termine l'émission ici, je vais en parler. Na côté Dakar, peut-être, peut-être suite té, feedback té, la routine Dakar, puisque ça me fait très mal. Donc, les ambassadeurs, il y a Namibie, Zambie, Tanzanie, tous les pays là, ils ont payé ça, visa. Ça, je l'ai dit, chers ambassadeurs de la RDC, défendez les pays à partir de là où vous êtes. Est-ce que vous pouvez même arrêter de donner les visas aux gens pour entrer en RDC? Je sais pourquoi j'insiste. Monsieur le Président, je sais pourquoi j'insiste. Parce que je sais que si j'en parle aux autres personnes, le message est Koyate. Je souhaite m'adresser au chef. Puisque peut-être son frère ou sa soeur peut tomber sur une vidéo pareille et puis à cause de ça, transférer. Nous devons prendre l'attitude de la guerre. Toute distraction,
Totekateko, Tozalaboye, Bisokuna, Bazomela. Je connais mon sous. Nali kotanga structure na yete. Contacti honoré, on se retrouve na Hôtel Hilton. On se retrouve na Hôtel Hilton, d'accord. Pendant que j'arrive dans l'hôtel Hilton, je dois vous dénoncer, vous. Parce que je dois te dénoncer. L'homme était à la 7e bouteille à champagne. Champagne, moi, $700. Dans autant d'institutions. Ça, si je garde, même ceux qui m'ont appellé quelque chose et que au lobby, tu as trahi la République. Pendant que Mbongo, ça peut aider à arrêter la progression. S'il faut corrompre, qu'on achète les Rwandais, il faut les acheter. On leur donne de l'argent. Les autres Rwanda, puisqu'ils ont utilisé la corruption. Les Rwandais ont la corruption. Pourquoi nous, on ne les achète pas? Puisque nous sommes des lâches. Quand cet argent pour acheter un Rwandais est 500 000 et qu'on ne pas 50 000 $, alors que bah, 500 000, tu sais qu'il y a Pessi. Félix Tshisekedi donne de l'argent. J'ai des témoignages, il les donne. Mais bateaux qui reçoivent de l'argent les trahissent. Ils sont des traîtres. Alors, ce que je peux dire, moi, ma proposition est que, Monsieur le Président, Fongola Missou, il y a des Congolais qui sont tous déterminés à livrer ce pays au Rwanda. Le Rwanda est sur le point de diriger et le Rwanda et la RDC. Paul Kagame Yemakouane. Il n'est pas encore tard. Il y a toujours le temps ou la possibilité de faire quelque chose dans ce sens-là. Chers amis, ça a toujours fait très mal. Mais c'est ça la proposition. On doit prendre l'attitude, il y a guerre, en changeant. Moi, je souhaite qu'il y ait un gouvernement, il y a armée, en prenant des mesures sérieuses, des mesures impopulaires. Face à la guerre, on doit se comporter à la guerre. Et après, puisque quelqu'un qui, il est bon de cet argent en cours de route, est-ce que c'est quelqu'un sur qui il faut compter? Vous les gardez pourquoi? Puisqu'ils s'habillent bien, ils parlent bien le français. Quand il n'y a pas de mesures impopulaires, il n'y a pas de sanctions, oublions quelqu'un qui réussit. Puisque là, depuis Touti, Runyoni, Tchanzu, Tilelo, nous passons toujours, on livre les villages, des villages en village, on leur donne. S'il n'y a pas de mesures impopulaires pendant cette période, avec un chef du gouvernement militaire, à cause de la paix capitaine, il dirige les gouvernements. À cause de l'état-major général, un capitaine ou un major, il dirige l'armée. Oublions qu'avec la Bible, nous allons retirer ces pays. J'ai suivi les porte-paroles du gouvernement, que j'aime bien, qui dit, bon, pour l'instant, nous attendons les médiateurs à ça la pression sur le Rwanda pour que les Rwandais, à Longwana RDC, à libérer le village. Je vous dis, là où ils sont arrivés à Uvira, nous n'avons pas une force maritime où il faut résister pour que ça la guerre terrestre ya ezao bauti urunyoni chanzuti na Uvira bazu à ta village mokote ba récupérer à ta village mokote ba bomi à ta enfin je sais que Koboma il y a des drones qui tuent. Nous avons des drones et les villages tombent l'un après l'autre. Nous avons des moyens aériens. Et là, pour combattre sur les lacs, que j'ai peur. Seul le président de la République, papa, mesures impopulaires, mesures contraignantes. Il y a, que ce soit autour de vous, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la vie normale. Sokité, chers amis, prenez bonne note de ce que je dis. Ces gens-là, même les Congolais qui travaillent avec ces gens-là, ils les regrettent aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez voir que Nekonangai Oyo, Magloire Paluku,
Magloire Paluku, journaliste que je connais depuis très longtemps. Et Rwanda, tu as ça, la pigiste quelque part, tu as pigiste quelque part. Tina, tu as kukuta nanaye. Magloire Paluku a beaucoup aidé. Monsieur l'abbé Malumalu, l'air Tosali conférence, il y a l'air Tosali conférence sur la paix et la région de Grand Lac, Tosalangokuna. Et Magloire Paluku était encore là. Magloire, moi je les connais dans le monde de la presse. Mais aujourd'hui, ce qui est drôle est que Magloire a été tué hier vers 22h, 21h. Dans cette émission, je ne voulais pas revenir. Magloire Paluku est là. Peut-être Bino Boye Biete. Je vous montre. Quand on tue Magloire Paluku, c'est pour... Nalak Sabino. Magloire Paluku est là. Magloire Paluku, il quitte. D'abord, c'est quelqu'un qui a servi d'abord il a servi le Rwanda depuis très longtemps. Puisqu'il fait même un témoignage ici. N'a pas Sabino témoignage, il y a Magloire Paluku. Alors, ces gens ici, vous allez les rejoindre avec espoir que vous allez les rejoindre en disant que nous allons travailler pour les M23. J'ai suivi même l'autre ici. Comment il s'appelle? Soki Safou. Comment il s'appelle, les messieurs là? Je dis Soki Safou. Je l'ai dit aussi au conditionnel. J'ai appris qu'il est à Goma. Magloire Paluku a été abattu hier à 22h. Magloire Paluku quitte la vie normale, il y a des Congolais nyonso. Parce que Soki Botali, image Oyo, bon, je ne souhaite pas vous montrer, parce que les 100 YouTube a l'ingate à côté que l'anga tente. Au moins, on va bloquer la chaîne, mais mieux vaut dans l'accès ce qu'il faut. Je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous étonner. Bon, je parle de Magloire Paluku. Donnez-moi une seconde. Je vous montre quelque chose. Tellement d'ici, il faut Bozala. Bon, Magloire Paluku Yeyo. Dans la question que Magloire Yeyo, journaliste à Longowa, à Sali Manevre, à quelle région de Corneille Nanga. Na Corneille Nanga, comme na M23. Na M23, il conseiller en charge de la communication pour les comptes de leur coalition. Du coup, Magloire Paluku, Tomoni, Balati s'est tenu à l'armée rwandaise. Balati s'est tenu, a commis peu qu'on menaçait Batou. La semaine dernière, il a même menacé Tshisekedi. Tshisekedi, tu vas mourir. Je n'ai même pas cette vidéo-là. Tshisekedi, tu vas mourir. À Bossanik, il est en train de prédire sa mort. Hein, chers amis? Dire que Tshisekedi, tu vas mourir au profit Yaba Rwandais, c'est vraiment triste. À Bossanik, il était en train de prédire sa mort. Je vous montre. Les Rwandais vont vous traiter comme des étrangers, puisqu'ils savent que vous venez de quelque part, vous n'avez pas l'idée de leur donner la chance. Bah oui, que chance n'a bango et zamouké. Alors, chers amis, je ne vous donne pas, je ne retrouve pas la vidéo de Magloire Paluku quand il fait des menaces. Alors, les Rwandais vous disent ça. Les Rwandais vous disent ça. Bazo Bokei ko rejoindre Bango pour travailler dans le service Nabango. Magloire tombe sur les informations sensibles du M23. À côté, en contradiction avec moi, petit vice-gouverneur, Bayokanité, et il se rend compte que Magloire est au courant du plan pour faire de la RDC, cette partie-là,
une partie indépendante qui sera gérée par les Rwandais et ils vont aider les Katanga à se désolidariser de la RDC. C'est ça leur plan. Et ils vont avoir les contrôles sur les minerais du Katanga et les minerais de l'Est. Magloire tombe sur ça. Et Sali Enzo Tomalili, il tente maintenant de quitter Goma, sans dire aux gens, pour aller à Nairobi et changer de camp, quitter les camps du M23. On a compris, il semblerait qu'il a été arrêté en cours de route vers la direction de Nairobi, Kenya. Bazongisi na Goma, il est resté dans silence, dans une surveillance, dans une moko surveillée, dans résidence surveillée, sans que Batunyon Soubaïba qu'il est surveillé. C'est comme ça, quand on voit que garder ma gloire, moi na Goma, na état boyé, c'est encore nous multiplier de risques pour nous. Il risque de créer quelque chose. C'est comme ça qu'on se décide de l'abattre. Il a été abattu comme un chien na Goma chez lui. Alors, ça c'est un message pour les autres. Est-ce que vous pouvez continuer à travailler pour les Rwandais? Les Rwandais ne vous pardonnera jamais. Ils vous donnent une mission, vous exécutez la mission pour un temps et finalement, vous allez finir comme Magloire Paluku. Bango tout ce que batikali, bazo lengaboy. Il tremble comme ça. Toko kende wapi. Et c'est vrai, Toko bika place otoza. Moye babi maizate puisque DG maza alerté, tous les services au Kobimate yo cadre ya M23, on a kei santé na kei makamba santé na Kenya. Barozong sont en Rwanda. Kende na hôpital na Rwanda, ba soigner yo, tu restes ici à Goma. Bazo bimali soute. Puisqu'ils ont tendance à kokima, ba kende atana exil na poto. Regardez. Et l'élo, j'apprends que Soki Safou, Soki Nani, Yewana Kei, a quelque rejoindre M23, qu'on est Nanga, Nagoma. Bon, je sais que Moutuloko la Safou, et Zanzala Moutuloko Salaye, puisque Safou, attends même les Tozaki na presse. Safou, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui continue à souffrir, même Sokazaki député, il continue à souffrir. Et là, apprendre qu'il va là-bas, et ça, c'est la fin. C'est la fin. Il peut aller. Batouana, beaucoup de choses à vous dire. Vous savez, c'est cet homme, Pascal Moïse, venait d'être mis en retraite par le Rwanda. Bacheye en retraite par le Rwanda. Kagame a signé, a tindie na retraite. Nzoka a tindie na RDC. Biso tout ozo yeba. Machine na biso numérique ezo sala. Nzoka batindie na RDC. Général né et grandi au Rwanda, il a servi dans l'armée rwandaise à tout moment. Il a servi par tous les moyens. Alors, maintenant là, il tient le discours. Ça, c'est lui d'ailleurs. Il tient le discours en RDC qu'il est congolais de père et de mère 100%. Il est plus congolais que moi qui vous parle. Et personne ne peut venir les déloger ou les chasser de là où il est. Il est congolais. Peut-être Boyo Kakaswahili, ce sont des choses qui énervent. Zamani kwa ni pili kusema lugha ya Fransa, sio? Kinshasa ni wa Fransa kweli. Kinshasa ni wa Fransa. Comment vous dites Fransa? Alors, donc, on a critiqué que pour les Congolais, pour que tu sois Congolais, il faut le français. Biloko Ebele, peut-être que Kinyarwanda, Azo Sangisa Kinyarwanda na Swahili. Et là, il est devenu plus congolais que les autres derrière les M23. Ce sont ces gens que l'Église catholique a zobenga que tout ça, le dialogue, c'est la solution. J'ai suivi ce matin. Les Rwandais, c'était ceux qui ont sali dialogue, puisque le dialogue est aussi là. Bozui, Pascal Moïse, qui était général là-bas,
Les lois comme Nassima et M23, na pose qu'on va renforcer les M23. Les Tokovanda au dialogue, il faut qu'on intègre dans armée et on va parler toujours de la RDC avec une telle armée. C'est là où ils veulent. Bon, ça, le dialogue, Bozui Bango, 10 000, 15 000 hommes, 20 000 hommes, c'est fini. Ils vont prendre encore le contrôle de l'armée. Ce que nous sommes en train de répéter, se répétera même encore 30 ans plus tard. Finalement, disons non cette fois-ci, travaillons tous. Bon, j'ai toujours dit dans la beauté des choses, mais ce n'est pas ça la beauté des choses. Dans la conscience congolaise. Koyibate, ko landa décision, ko traiter, ko trahir, ainsi de suite, et le Congo va aller de l'avant. Chers amis, beaucoup de choses à vous montrer, à vous dire, mais ça sert à quoi quand nous en parlons? Ça sert à quoi? Moi, je vous dis, moi, mes mains ont déposé un dossier stratégique sécuritaire. Mais bon, ça t'a honoré que ce que tu as écrit là, ils ont bien été. Avec qui j'ai construit ça? Je leur ai donné de l'argent. Tel point, voici comment nous pouvons le faire. Tel point, voici comment nous pouvons le faire. Tel point. Moi, je leur ai donné de l'argent. Je paye mon billet $3200 des États-Unis à Kinshasa. Je dépose les dossiers sur une bonne table. J'ai déposé sur une bonne table. Je ne peux pas vous citer les noms. Tilelo. On va défendre ce pays avec ou sans vous. Et ce pays, Torolongaon. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci à tous pour votre soutien, pour les partages, pour tout ce que vous faites. Je vous remercie et je vous demande de partager cette émission, de liker cette émission et de couper les messages essentiels d'envoyer aux personnes qui me suivent, aux personnes concernées. C'est notamment, comme par exemple, ce que je dis au début pour le président de la République, je dis, Mokonzi Nazana Posa, na senga yo, na fukami ata ya kofukama. Na fukami ya kofukama. Pour vous dire que si vous avez reçu une proposition venant de l'Ouganda pour changer des gens au sein de l'armée, je ne vous demande, je ne vous interdis pas de ne pas changer. Je vous propose personne. Changez-nous celui-ci, mettez-nous celui-là. Non. Moi, je vous demande, la proposition qui est venue de l'Ouganda, ne la mettez jamais en exécution. Surtout, sinon, ça sera votre chute précipitée. J'ai toujours souhaité dire la vérité, même si elle fait mal. Mais la dire quand même, et le monde prendra tout ce que je suis en train de dire comme témoin. N'exécutez jamais les projets venant de l'Ouganda pour notre armée. Ça sera une erreur grave. L'Ouganda, Museveni ici, est venu jusqu'au Rwanda. Bazui, tapis rouge batandelier à Biarimana. Amati, l'icolo à moi, podium moko basali laki. Il a pris le micro à Biarimana à Télém. Il dit, je suis ici pour vous assurer que, pour vous rassurer que, oui, les réfugiés sont chez moi. Oui, les réfugiés cherchent à prendre le pouvoir en Ouganda. Et je vous rassure que au Rwanda, mais l'Ouganda ne servira jamais de pont ou de base arrière aux réfugiés, dont Kagame, pour venir prendre le pouvoir ici. Ça ne se fera jamais. À Bandeliango, j'ai la vidéo. Ça ne se fera jamais. Nous étions en août. Il retourne chez lui et en janvier, donc août, septembre, 4 mois ou 5 mois après, Bitumbe Bani na Rwanda, Nde Kagame Akendati a son pouvoir. Et il s'était organisé où? Chez lui. Ils ont trouvé des armes et des munitions où? Chez lui. Ils ont trouvé tout pour renverser le pouvoir au Rwanda, chez lui. Alors qu'il y a 4 mois, il disait que jamais, au grand jamais, le pouvoir du Rwanda ne sera menacé par les réfugiés qui vont utiliser l'Ouganda comme leur base arrière. Monsieur le Président, Museveni égale Kagame, Kagame égale Museveni. Kagame est très reconnaissant envers Museveni, même si Baswani babongisaka toujours. Mais une proposition venant de Museveni, c'est une proposition venant de Kagame. Agissez en toute indépendance. Si cette proposition est venue du Rwanda,
ça va. De l'Ouganda, je vous demande de ne pas la mettre en exécution. Mais si c'est une décision, votre propre décision, vous avez toute liberté, je ne vous interdis rien, je ne vous propose personne. Mais si vous mettez en exécution cette proposition de l'Ouganda, la personne, ma source me dit que vous avez précipité votre départ à la tête de la RDC. J'ai fini, j'ai dit merci à tout le monde, merci à tous mes partenaires, merci à Force One qui est notre partenaire, merci à TapTapSend, merci à DIG, Dispensation Investment Group qui est mon partenaire, tout le monde, merci à GBT, Chai contre Soukali, merci, je vous retrouve demain pour le prochain numéro, bonne soirée chez vous, au revoir.